je vois mon rôle à créer des liens, parce que je considère que un lieu de travail, c'est comme une petite ville. Il y a forcément un premier abord qui est un lieu semi-public. Ensuite, on passe à travers des lieux de passage, des lieux de partage, des lieux d'échange, jusqu'à ce qu'on soit dans un lieu le plus privatisé où on est pour travailler. Si on a ce flux et si on a l'impression, sans s'en rendre compte tous les jours en venant au travail, que ça c'est respecté, on se sent à l'aise. Parce qu'on sait quand est-ce qu'on sort de son espace plus privatif, quand est-ce qu'on va dans un espace de rencontre, si ce n'est, ça peut être la machine à café, comme ça peut être une salle de conférence, on bouge, etc. Donc c'est comme une petite ville. L'usager, les gens qui vivent dans ces contextes, qui travaillent dans ces contextes, oublient. Ils sont simplement, le cadre est là et il permet d'être. Il permet de travailler, il permet de vivre, d'habiter, de faire ce qu'il faut faire. C'est important parce que quel est le critère de qualité d'une architecture ? En fait, l'architecte doit réunir tous les points de vue. Il y a l'aspect humain, pour moi, prioritairement. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, il y a tout, le développement durable, tout doit être dans ce lieu concret. Je pense que le plus important, c'est de tout mettre à l'horizontale, c'est d'éviter de faire des hiérarchies, parce que il y a plein de paramètres qui jouent, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, et plus on arrive à traiter ces paramètres, et meilleur sera le résultat. Étant donné que moi personnellement maintenant je pose vraiment l'humain en plein milieu, donc ce n'est pas une pyramide, mais les liens qui doivent se créer convergent toujours vers l'humain, parce que si l'humain en plein milieu ne va pas bien, le lieu il a un problème. Je me raconte des histoires. Je raconte des histoires où j'essaye de me mettre dans la peau des gens qui vont évoluer dans ces lieux, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit entre des bâtiments, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la ville ou à l'intérieur, que ce soit un bâtiment de travail, un bâtiment d'habitation, peu importe. Je crois que c'est essentiel de se raconter des histoires et d'évoluer par rapport à ça. C'est comme des scénarios. On a des scénarios et on se pose la question, est-ce que les gens peuvent se sentir à l'aise ? C'est d'abord d'écouter les gens, d'écouter les gens qui doivent travailler dans un lieu, de demander, de les écouter, de demander qu'est-ce que vous devez faire, quels sont les chemins que vous faites, quels sont les besoins que vous avez, est-ce que vous êtes souvent au téléphone, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il n'y a pas de bruit, est-ce que vous devez vous isoler ou pas, est-ce que vous travaillez beaucoup avec d'autres services, par exemple, si on utilise maintenant la terminologie du monde du travail, donc si des services doivent travailler ensemble, regardez comment on peut le faire pour que les gens ne s'époumonnent pas en traversant des bâtiments, etc. C'est le respect. C'est simplement de respecter ce qui doit avoir lieu. Quels sont les scénarios qui doivent avoir lieu dans la vie de chaque jour ?